vous savez que nous avons encore modifié nos démarches au niveau astrologique et que désormais, on ne peut pas se fier à la structure steinérienne des âges, de 7 ans en 7 ans, parce que ça ne correspond pas à la réalité astronomique. Tout comme le calendrier, avant le calendrier grégorien, ne correspondait pas à la réalité astronomique pour Pâques, et on pourrait en dire la même chose à une autre époque pour le calendrier julien. Donc, il faut parler de la croix saturnienne. La croix saturnienne se calcule à partir de la position de Saturne à la naissance et la répercussion sur les 3 autres points qui forment une croix. Et cette croix, elle est bien connue en astrologie puisqu'il y a ce qu'on appelle les modes. Il y a les 4 signes cardinaux, les 4 signes fixes, les 4 signes mutables. Et donc la croix saturnienne va mettre en rapport 4 signes du même groupe. Par exemple, moi, j'ai Saturne à 22 degrés du Lion, donc les autres points importants de changement de phase seront à 22 degrés Scorpion, 22 degrés Taureau et 22 degrés Verseau. 4 signes fixes, en quelque sorte. Voilà. Donc on voit bien que la théorie de la division par 4 est validée par cette classification qui s'appelle la quadruplicité, qui est très ancienne, et qui d'ailleurs a intéressé beaucoup les astrologues allemands comme Ebertin, qui disent que les signes qui sont dans le même mode, ou je crois qu'on dit aussi en Inde le même guna, sont conjoints en quelque sorte, en tout cas font partie d'un même système. Voilà. Donc, il est important de connaître, l'astrologue doit fournir à la famille cette croix saturnienne, qui est très simple à calculer, c'est-à-dire qu'il dit quelle est la position au moment de la naissance de Saturne. Ensuite, il va évidemment extrapoler sur les 3 autres positions, ça c'est facile, 22 degrés Lion, 22 degrés Scorpion, 22 degrés Verseau, 22 degrés Taureau, pour prendre l'exemple que j'ai donné. Et puis à partir de là, la personne, on saura pour la personne en question à quel moment il y aura des échéances et des changements de phase. Et à propos des changements de phase, j'ajouterai que la phase que j'ai appelée la phase grégaire est une phase où l'on va avoir des fréquentations douteuses avec des gens qui ne sont pas forcément des gens que nous aurions fréquentés dans la phase androgynale. Dans la phase androgynale, on ne va pas faire de concessions sur ces fréquentations. Dans la phase des vaches maigres, si on peut dire, on sera moins regardant et on aura des fréquentations plus discutables. Ce qui est le cas d'ailleurs actuellement des cafés philo, McDo, qui font appel à des gens qui sont, on peut presque dire, des bacs moins. Alors c'est très mélangé, il y a les bacs plus 5 et les bacs moins 5. Et on est parfois dans les bas-fonds de la société. Mais c'est le sort de la phase grégaire que ce genre de compromission qui viennent du fait d'une sorte de pénurie quelque part sociale.